galère, je la vivais tous les jours. La souffrance, je la vivais tous les temps. Sur la liste des célibataires, il y avait mon nom là-dedans. Sur la liste des chômeurs, j'avais mon nom là-dedans. Il paraît que tu es l'ingénieur des choses gardées. On m'a dit tu es le réparateur, papa des vies gardées. C'est toi qui as rangé la vie de Badimé. C'est toi qui as rangé, papa, la vie de Lazare. Même la veuve de Naïno témoigne en son nom. Le fou des Gadara témoigne en ton nom. La fille de Jarus aussi témoigne en ton nom. Oh, c'est gâté, gâté, c'est Jésus qui arrange. C'est gâté, gâté, c'est Jésus qui arrange. C'est gâté, gâté, c'est Jésus qui arrange. Et si ton travail est gâté, c'est Jésus qui arrange. Et si ton foyer est mélangé, c'est Jésus qui arrange. Rien ne va dans ta vie, oh, c'est Jésus qui arrange. Tu n'arrives pas à avancer, c'est Jésus qui arrange. Tu n'arrives pas à avancer, maman, c'est Jésus qui arrange. Mes amis de la boue, il m'a enlevé, il m'a nettoyé. C'est ainsi que de la gueule, je me retrouve à la tête. Moi qui étais misérable, je me retrouve honoré. Moi qui étais humilié, je me retrouve élevé. Dans ma famille, je suis le vainqueur. Dans mon entreprise, c'est moi le meilleur. Ça veut dire qu'il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. Il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. Il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. Il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné.
Shalom, shalom. Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et ce soir, nous nous retrouvons encore une fois de plus sur notre plateforme dénommée Paroles Révélées, vérité.com, pour aborder un sujet afin de véritablement apporter la lumière sur le ministère prophétique, la différence entre l'office de prophète et le don de prophétie, ainsi que les actions prophétiques et les actes prophétiques. Parce qu'il y a une différence. Et nous allons voir tout cela à la lumière des Écritures. Et notre enseignement va s'étendre sur deux parties. Nous allons poursuivre encore dans la soirée de demain. Ce soir, notre texte de base est Actes chapitre 21. Actes chapitre 21. Nous lisons voir Actes chapitre 21 du verset 1 au verset 11. Nous allons voir la différence entre le ministère de prophète et le don de prophétie. Car aujourd'hui, plusieurs font l'amalgame entre le ministère prophétique et le don de prophétie, et le don de prophétie avec la manifestation de l'onction prophétique. Qu'est-ce que c'est? Plusieurs ont coutume, l'habitude, sinon ont coutume, utiliser cette expression grande soirée prophétique. L'onction de prophétique est sur X, l'onction de prophétique est sur Y. Il est appelé à une onction prophétique. Ils emploient ces concepts et ces mots à tort et à raison. Nous lisons donc Actes chapitre 21 du verset 1 au verset 11 et nous voyons ce qu'il est écrit. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos. Le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie. Et nous abordâmes à Tyr. Où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnaient avec leurs femmes et les enfants jusqu'à l'extérieur du rivage. Et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournaient chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Au verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et la main et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Amen.
Pour ceux qui viennent de se connecter, notre test de base était, sinon est, Actes chapitre 21, du verset 1 au verset 11. Et comme je le disais tantôt, notre thème de ce soir est le prophète, le don de prophétie, virgule, les actions prophétiques et les actes prophétiques dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour te recommander cette heure entre tes mains, afin que par ton Esprit Saint, le Saint-Esprit prenne le contrôle pour nous conduire en toutes choses, dans tout ce qui sera dit et prêché ce soir. Étends ta main sur le réseau et la connexion, afin de permettre que toutes choses nous soient favorables ce soir. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais tantôt, nous parlons du ministère ou l'office de prophète et le don de prophétie, les actions prophétiques et les actes prophétiques. Aujourd'hui, plusieurs dans tous ceux qui se disent prophètes ne savent pas, sinon ignorent qu'il y a une différence entre les actions prophétiques et les actes prophétiques. Il y a une différence. Et nous allons continuer cet enseignement jusqu'à demain. Et vous allez voir la différence à la lumière des Écritures entre les actions prophétiques et les actes prophétiques. Nombreux sont ceux qui ignorent qu'il y a ce qu'on appelle actes prophétiques. Donc plusieurs font l'amalgame entre les actions prophétiques et les actes prophétiques. Et plusieurs aussi qui ont le don de prophétie et un beau matin qui s'autoproclament prophètes. Et plusieurs qui font l'amalgame entre le don de prophétie et le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Il y a des différences. À quel moment on parle de don de prophétie? À quel moment on parle du don de la parole de connaissance? Et à quel moment on parle du don de la parole de sagesse? Certains prennent par moment le don de la parole de sagesse pour le don de prophétie. Et certains font l'amalgame entre le don de la parole de sagesse et les actions prophétiques. Alléluia. À la lumière des Écritures et notre texte de base, la Bible nous dit que l'apôtre Paul va se rendre dans une localité et un évangéliste du nom de Philippe. Et la Bible précise au verset 7, au verset 8, jusqu'au verset 9. Une fois que Paul va arriver dans cette localité, il va trouver l'évangéliste Philippe qui avait 4 filles vierges. Et la Bible est claire et précise. Elle nous dit précisément au verset 9 que l'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. L'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et Paul était arrivé chez cet homme, cet évangéliste qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Au même point. Et la Bible dit qu'un prophète du nom de Agabus va aussi arriver dans cette localité. Et c'est l'évangéliste Philippe qui a celui à la maison 4 filles vierges qui prophétisent. La Bible dit, le prophète Agabus arrive. Et Agabus va prendre la ceinture de Paul. Il va se lier les mains et les pieds. Et Agabus va annoncer donc une prophétie. Agabus va prédire le futur. Agabus va annoncer une prophétie sur la vie de Paul. En disant, l'homme à qui appartient cette ceinture, voici comment est-ce que les Juifs le lieront et ils vont le livrer entre les mains des Romains. Il sera fait prisonnier. Suivez très bien. Les 4 filles de l'évangéliste Philippe, la Bible précise qu'elles prophétisaient. Elles sont vierges et elles prophétisaient. Vous suivez? Elles n'ont rien annoncé dans la vie de Paul.
Elles n'ont fait que prophétiser. Ici, les 4 filles vierges n'étaient pas des prophétesses. Elles avaient le don de prophétie. Point. Elles prophétisaient. Paul était là. Point. Et arrive maintenant le prophète Agabus. Agabus est prophète. Agabus fait office de prophète. Agabus exerce le ministère prophétique. Mais les 4 filles vierges de l'évangéliste Philippe ont le don de prophétie. Elles manifestent le don de prophétie. Elles ne sont pas prophétesses. Alléluia. Quand nous avons l'habitude d'entendre dans certaines prédications, ou bien on voit sur certains posts sur les réseaux sociaux, des personnes qui disent les 4 filles de l'évangéliste Philippe qui étaient des prophétesses, non, nous sommes désolés. Celui qui manifeste le don de prophétie ne peut jamais annoncer, prédire un événement futur. Dans le ministère prophétique, à la lumière des Écritures, seuls les prophètes, seuls les personnes qui exercent, qui font office du ministère de prophète ou qui exercent le ministère prophétique, ce sont ces personnes-là seules qui peuvent prédire un événement futur. Une femme, un homme dans l'église qui a le don de prophétie ne peut jamais annoncer le futur, ne peut jamais prédire un événement à venir, un événement prédit des événements futurs. Jamais quelqu'un qui a le don de prophétie. La capacité de prédire des événements futurs sont réservées uniquement et exclusivement aux prophètes. Vous suivez? C'est pourquoi on vous dit les 4 filles de l'évangile Philippe, elles sont vierges et elles prophétisaient. Et Paul est arrivé là-bas. Paul a passé un moment là-bas. Elles n'ont jamais annoncé quelque chose dans le futur de Paul. Mais le prophète Agabus va arriver dans le même lieu. Et auprès de Paul qui se trouvait chez l'évangéliste Philippe. Et Agabus étant prophète, il va prédire le futur de Paul. Il va annoncer la prochaine arrestation de l'apôtre Paul. Vous comprenez? Regardez encore. Actes chapitre 11. Vous allez voir. Actes chapitre 11. Au verset 27 au verset 28. Actes des apôtres. Actes chapitre 11 du verset 27 au verset 28. Il est écrit. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem. On n'a pas dit des prophétesses. On dit des prophètes. On n'a pas dit des gens qui manifestent le don de prophétie. On dit des prophètes descendaient en ces temps de Jérusalem. Alléluia, à Antioche. Et le verset 28 dit, l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Donc vous voyez, on dit en ce temps-là, il descendait de Jérusalem à Antioche des prophètes. On ne dit pas des gens qui manifestent le don de prophétie. On ne dit pas des gens qui ont le don de prophétie. Non. On précise des gens qui font fonction du ministère de prophète. Des gens qui font office du ministère de prophète descendaient de Jérusalem à Antioche. Et la Bible dit ici que l'un d'eux, nommé Agabus, poussé par l'esprit, va annoncer, va prédire une grande famine sur toute la surface de la terre. Et la Bible précise au verset 29. Au verset 28, toujours, il dit, en dit quoi? L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Vous suivez? Agabus est un prophète. Les 4 filles de l'évangéliste Philippe exercent le don de prophétie. Or, vous allez voir, Paul va préciser dans quel canevas. Paul va préciser les limites de l'exercice de la manifestation du don de prophétie. 1 Corinthiens chapitre, vous allez voir quelque part, 1 Corinthiens chapitre 12, sinon 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 3, 14 à partir du verset 1. Regardez par exemple. Il dit,
1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Il est écrit, celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. Quand vous remontez au verset 1, il est écrit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. On ne dit pas aussi le ministère prophétique, on parle ici du don de prophétie. Et au verset 2, il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc vous voyez, le don de prophétie a 3 buts. Édifier, exhorter et consoler. Le don de prophétie a 3 buts. Édifie, console et exhorte. Mais le ministère de prophète va au-delà de ça. Et le ministère de prophète est un ministère d'autorité. Le ministère de prophète, le prophète est un don de Dieu à l'église. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Vous allez voir. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 nous dit, au verset 11, il est écrit, et il a donné des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Donc nous voyons que ici, le ministère de prophète est un don que Dieu, Jésus-Christ, donne à son église. Mais le don de prophétie est le Saint-Esprit qui fait un don à un individu. Donc il y a une différence qui s'étend entre le ministère de prophète et le don de prophétie. Le ministère de prophète, le prophète est un don que Dieu fait à l'église. Le don de prophétie, c'est le Saint-Esprit qui communique un don à un individu. Il prophétise, mais il n'est pas prophète. Mais le ministère de prophète, le prophète est au-dessus du don. Le prophète manifeste aussi le don de prophétie. Mais celui qui a le don de prophétie ne peut jamais être prophète. Sinon, n'est pas prophète. Et il ne fait pas fonction de prophète. Et il ne fait pas office de prophète. Attention. Le but, les 3 buts du ministère de prophète ne peuvent pas annoncer le futur. La Bible est claire. Évitez de donner des raisonnements farfelus ou purement humains. Non. La Bible dit le don de prophétie édifie, exhorte et console. Mais le prophète, comme Agabus dans le Nouveau Testament, peut annoncer des événements futurs. Il peut prédire l'avenir dans une nation, dans la destinée d'un individu, ou sur un peuple, ou sur un groupe de personnes. Le prophète a la doxa, le prophète a la maestra, le prophète a la dava de Dieu. Ça veut dire, le prophète a la sagesse de Dieu. Il ne dit pas tout à la chair. Il ne raconte pas tout à l'autel quand il est en train de prêcher. Il a la sagesse. Quand Dieu lui montre des choses, quand il voit les choses, il ne dit pas tout. Il use de sagesse pour communiquer le message ou pour interpréter et décoder les visions et les oracles de Dieu. Le prophète a la dava. Ça veut dire, quand on dit que le prophète a la dava de son propre chef, puisqu'il est investi d'une autorité divine que Dieu lui donne, à partir de cet instant, le prophète de son propre chef, il peut parler avec autorité. Nous voyons le cas d'Élie. 1 Roi chapitre 17. Dieu n'a pas dit à Élie d'aller déclarer sur Israël pour fermer le ciel à la pluie. Non. C'est Élie de son propre chef. Parce qu'il sait qu'il revêt d'une autorité divine. Il sait qu'il est investi d'une autorité divine. Donc, de par ce fait, le prophète ayant la dava, il peut donc décider, lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, il peut donc lui-même faire usage de cette autorité pour prononcer un jugement ou prononcer une parole sur un pays ou sur un peuple ou sur une personne. Élie s'élève de son propre chef. Il dit pas ainsi par l'Éternel. Si vous remarquez bien, 1 Roi chapitre 17, Élie dit, sur ma parole, il n'y aura plus de pluie ni rosée. Élie ferme le ciel à la pluie pendant 3 ans et demi. Maintenant,
Quand il ferme le ciel à la pluie, l'Éternel lui dit de se retirer pour aller vers le torrent, le fleuve, le torrent qu'on appelle Kérit. Vous voyez, ici, c'est Élie de son propre chef, revêtu de l'autorité de Dieu. Élie, en tant que prophète, peut donc prononcer une parole de son propre chef pour annoncer un châtiment ou un jugement ou une malédiction ou une bénédiction lorsque le peuple s'éloigne de Dieu. Parce que le prophète a pour but dans son ministère de ramener le cœur du peuple à son Dieu. Donc vous voyez le cas d'Élisée. Lorsque Élisée est en train d'annoncer un événement heureux au temps de l'état de siège, dans 2 Rois chapitre 5, 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 7, Élisée dit, demain, on aura telle chose à tel prix à la porte de la Samarie. Vous suivez? Alors, l'officier sur lequel, l'épaule duquel le roi mettait sa main, a dit, même si l'Éternel ouvrait une fenêtre au ciel, pareille chose n'arrivera jamais. Vous suivez? Élisée lui dit, tu verras de tes yeux et tu ne mangeras pas. Du coup, c'est une malédiction. Du coup, c'est une sentence que Élisée est en train de libérer sur la vie de cet officier. Vous suivez? Alors, la Bible dit, les choses vont avoir lieu telles que Élisée avait annoncé. L'officier a vu, mais en même temps, sur le champ, il est tombé, il a été renversé, il est mort. Vous comprenez? Sans cela, on dit que le prophète a la dava de Dieu. Il est revêtu d'une autorité, d'une puissance que Dieu lui donne pour pouvoir exercer le ministère. Vous comprenez? Donc voilà un peu. Le prophète a la doxa, le prophète a la maestra, le prophète a la sagesse. Un prophète qui voit peut-être le dessous d'une femme, il ne dira jamais, je vois une femme du nom de Véronique, elle a porté un string blanc, ou elle a porté telle couleur de caleçon. Le prophète de Dieu ne dira jamais ça à la chaîne, à une femme. Même si Dieu a ouvert ses yeux et qu'il a vu, il ne dira jamais ça. Vous comprenez? Sans cela, on dit, le prophète a la doxa et il a la maestra. Vous comprenez? Vous allez voir, lorsque Nathan est venu, Dieu a dit à Nathan, 2 Samuel chapitre 12, lorsque l'Éternel se révèle à Nathan, et Dieu révèle le péché de David. Vous voyez, lorsque Nathan arrive face à des choses, Nathan arrive face à David, Nathan va user de sagesse et il prend une parabole. Quand il finit de donner cette parabole, Nathan dit à David, c'est toi qui as commis ce acte. Vous voyez? Donc, le prophète de Dieu, le ministère de prophète est différent du don de prophétie. Retenez ce soir, celui qui a le don de prophétie, celle qui a le don de prophétie ne peut jamais prédire l'avenir, ne peut jamais annoncer des événements à venir, ne peut jamais annoncer des événements futurs. Raison pour laquelle vous voyez par moments des prophètes qui vous disent des choses, des gens qui ne savent pas. Ils pensent qu'ils ont le don de prophétie, mais ils pensent qu'ils sont prophètes. Non. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont le don de prophétie. Et ils se font appeler un beau matin prophète. Et ils vous annoncent des événements qui n'arrivent pas. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'ils sont faux. Pas parce qu'ils sont forcément faux. Non. Mais le problème, ils ont le don de prophétie. Parce que par moment, ils donnent des prophéties à l'église. Et ils voient ces choses qui sont confirmées. Donc, l'audace et la chair, l'ignorance les pousse à dire des choses. Donc, ces choses ne se réalisent pas. Parce que celui qui a le don de prophétie, le ciel ne le reconnaît pas en tant que quelqu'un qui est habilité à exercer ce ministère. Donc, tout ce qu'ils vont vous annoncer ne peut pas arriver. Voici pourquoi vous voyez par moment certains programmes, où vous voyez dans certaines veillées, dans certains séminaires, vous voyez des prophètes qui vous donnent la date de vos naissances. Et ça, c'est le don de la parole de connaissance. Ils vous disent votre nom. Ils vous disent là où vous êtes né. Et puis ils vous disent vous allez faire une offrande. Ce n'est pas mauvais. Je les observe. Je ne sais pas dans quel cas il va. Mais ils vont vous dire tu vas réussir. Tu vas te marier ou tu vas faire telle chose. Tu vas avoir un travail. Tu vas avoir l'argent. Et vous voyez, partout où vous partez, les prophètes vous disent les choses. Vous partez dans tel séminaire. On vous dit les mêmes choses qui confirment ce qu'on vous a dit ailleurs. Mais ce que les personnes vous annoncent, vous avez du mal à voir l'accomplissement de tout ce qu'on vous annonce. Vous avez du mal à voir ces paroles se réaliser. Pas parce que ces personnes sont fausses, mais par moment. Pas parce que tous sont faux, mais par moment, parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas prophètes. Ils ont le don de prophétie.
Et il s'autoproclame prophète. Or, celui qui a le don de prophétie ne peut jamais prédire l'avenir. Si vous remarquez, dans les deux textes que nous avons pris, quand Agabus a annoncé, poussé par l'Esprit, dans 1 Actes chapitre 10, Actes chapitre 11, du verset 27 au verset 28, lorsque le prophète Agabus a annoncé qu'il y aura une grande famine, si vous lisez bien votre Bible, le texte, la Bible dit, cette famine s'est réalisée. Elle a eu lieu sous Claude, sur toute la surface de la terre. Vous allez voir, lorsque Agabus a annoncé que Paul sera arrêté, Paul a été bel et bien arrêté. Si vous remarquez, tout ce que le prophète vous annonce, le prophète ne vous demande pas d'avoir la foi. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, est-ce que vous avez vu un prophète qui a demandé à quelqu'un, il faut avoir la foi? C'est que je te dis là, tôt ou tard Dieu va faire. Non, le prophète là, il n'a pas besoin de te dire, de croire en ce qu'il te dit. Lui, il vous annonce et puis continue. Parce qu'il a la davane. Il a cette capacité surnaturelle que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi n'importe qui n'est pas prophète. C'est pourquoi les véritables prophètes là, ils ne sont pas nombreux. Vous ne les voyez pas tous sur les affiches, prophétant, scanner, le microscopique, le infrarouge. Il vous raconte c'est de la prétention. Donc il vous dit des choses qui n'arrivent pas. Le prophète, le vrai prophète de Dieu, il a l'autorité. Vous vous levez contre lui, le ciel vous tombe dessus. Parce qu'il est reconnu. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne faites pas du mal à mes oins. Ne touchez pas à mes prophètes. Vous voyez, Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. On ne joue pas avec un véritable prophète de Dieu. Lorsque vous allez voir dans 1 Roi, chapitre 12, 1 Roi, chapitre 13. 1 Roi, chapitre 13 nous relate l'histoire du jeune prophète que Dieu va envoyer à Bethel. Il va crier contre l'autel de Bethel. Le roi Jéroboam va lever la main. Il va vouloir frapper le prophète. La Bible déclare que sa main s'est raidie. Sa main a séché et bloqué. Le roi va supplier le prophète. Et le prophète va prier et il va retirer sa main. Vous voyez, le prophète de Dieu est revêtu d'une autorité. On ne joue pas avec un prophète. Il peut avoir une nation sans président. Il peut avoir une nation sans roi. Mais il ne peut jamais exister de nation sans prophète. Jamais. Le ministère prophétique est le plus vieux ministère qui existe sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi quand vous allez voir, même dans le sein d'Abraham, la parabole du riche et le pauvre Lazare, vous allez voir, Abraham même a dit aux riches qu'ils ont de Moïse et des prophètes là-bas. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que dans les temps à venir, Dieu va faire venir 2 prophètes. Oui, quand Jésus est venu, il est monté sur leur montagne de transfiguration. Moïse et Élie sont apparus. Dieu ne joue pas avec le ministère prophétique. Aujourd'hui, sur 10 000 prophètes, sur 1000 prophètes en Côte d'Ivoire, les véritables prophètes authentiques ne sont pas nombreux. Ils sont peu. C'est pourquoi vous êtes surpris lorsque les prophètes annoncent les choses et puis ça n'arrive pas. Un véritable prophète n'a pas besoin de vous demander foi. Il n'a pas à vous demander de vous croire. Le prophète n'a pas besoin de vous dire faut jeûner pour entretenir la prophétie. Non. Agabus a annoncé une famine. Il a continué sa route. Et regardez, ça a arrivé. Agabus a prophétisé à Paul. Il a dit l'homme à qui appartient cette ceinture. Il n'a pas fait de jeûne et de prière pour soutenir cette prophétie. Non. Le prophète n'a pas besoin de ça. Le véritable prophète de Dieu il n'a pas besoin. Parce qu'il est revêtu d'une autorité qui s'appelle la Dava. Alléluia. Maintenant, vous devez savoir, j'ai eu toujours l'habitude de vous expliquer, de vous définir ce que c'est qu'un prophète. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas. Ce que c'est qu'un prophète, c'est pourquoi nous assistons à des scènes de comédie, de clown, je pourrais le dire, si je pouvais me permettre de le dire, veuillez m'excuser. On voit à des scènes, à des ballets de clowns, comme dans je ne sais pas quoi, dans un théâtre, où des gens viennent en direct concurrence de prophétie. Le prophète là, il n'est pas là seulement pour vous prédire l'avenir. Ce n'est pas la première mission d'un prophète, un vrai prophète de Dieu, à la lumière des Écritures. Vous suivez? Ce n'est pas la première mission. Et vous devez faire la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et les prophètes du Nouveau Testament. Avec le Saint-Esprit, il y a une différence dans la manifestation du ministère prophétique dans l'Église de Jésus-Christ au Nouveau Testament et dans l'Ancienne Alliance.
que plusieurs ne savent pas. Il y a des choses que Dieu faisait avec le prophète de l'Ancien Testament qui ne produit plus avec le prophète du Nouveau Testament. Regardez, dans Actes chapitre 15, à partir du verset 32, il est écrit que, Actes chapitre 15, à partir du verset 32, il est écrit, alors il parut bon aux apôtres, et au Actes chapitre 15, le verset 32, pardon, il est écrit, Actes chapitre 15, verset 2, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortaient et les fortifiaient par plusieurs discours. On dit Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortaient et les fortifiaient par plusieurs discours. Jude et Silas, Silas qui était toujours avec Paul là, il n'était pas un apôtre, il était un prophète. Donc, le ministère prophétique avec le ministère de l'apôtre apostolat, le ministère apostolique, c'est des ministères qui ont la charge et la capacité, sinon le lourd fardeau pour la formation, la réformation et la refondation et la fondation des églises. Et ils ont la charge, je vais venir là-dessus, leur mission, je vais revenir là-dessus. Mais vous comprenez qu'on veut dire ici, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, vont exhorter. Exhorter là, ça veut dire ils ont prêché, ça veut dire ils ont parlé. Ils n'ont pas donné de vision ici. Ils n'ont pas donné de numéro de téléphone ici. Ils n'ont pas donné une parole de connaissance ici. Vous suivez? Ils n'ont pas manifesté de ton de charisme ici. Ils ont prêché la parole. La Bible dit Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes des prophètes, exhortaient et fortifiaient le peuple par plusieurs discours. Comprenez ce français? Par plusieurs discours. Ça veut dire qu'ils ont prêché pendant des heures. Ils ont prêché plusieurs fois, insisté sur la parole pour exhorter, pour fortifier, pour édifier le peuple avec les Écritures. Vous comprenez? Or la Bible dit dans Actes chapitre 13 au verset 1 au verset 2, la Bible dit il y avait dans l'église des prophètes et des docteurs. Ça veut dire que les prophètes étaient un grand nombre dans l'église. Donc vous voyez, dans le Nouveau Testament, les prophètes ne sont plus isolés. Comme dans l'Ancien Testament, ils ne sont plus solitaires. Comme dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, tels que Jean-Baptiste qui était l'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, il était solitaire. Et vous voyez Élie qui était solitaire, vous voyez Élisée qui était solitaire, quand même qui marchait par moment à la tête du groupe des fils des prophètes, le corps des prophètes, mais ils étaient solitaires. Vous voyez, par moment, on vous dit, le prophète Achisha apparaît, il se retire. On vous dit, un jeune prophète apparaît, et puis il disparaît. Vous voyez, les prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, étaient solitaires. Et c'était des gens d'esprit. Et parce qu'en ce moment, l'Esprit, Dieu choisissait des personnes de façon particulière, en qui il mettait son esprit, afin de pouvoir faire connaître ses commandements, ses lois, et sa volonté au peuple et pour ramener son peuple à lui. Mais dans le Nouveau Testament, on vous dit les prophètes du Nouveau Testament sont constamment à l'église et ils travaillent en collaboration avec les autres ministères. Donc aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, ne peut pas permettre que le prophète soit isolé, lui seul. Le prophète soit solitaire, lui seul. Donc aujourd'hui, le ministère prophétique doit collaborer avec les autres ministères. C'est pourquoi on vous dit, Paul était avec Silas. Paul et Silas. Au début, c'était Paul et Barnabas. Poussés par l'esprit, mais Paul va opter d'être avec Silas. Parce que Silas était un prophète. Donc, vous voyez, le ministère prophétique marche avec les autres ministères, tels que les apôtres et tels que les docteurs. Parce que le prophète a en lui la capacité de pouvoir enseigner. Le prophète a en lui la capacité d'éclairer en ce qui concerne la doctrine. Et enseigne et contribue à la formation de nouveaux leaders et dans la répartition des charges et de certaines responsabilités. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Quand on voit un prophète, on voit forcément quelqu'un qui doit dire notre futur. Quelqu'un qui doit dire ce que j'ai mangé hier. Ça là, ça n'appartient pas seulement au prophète. Ce sont les dons de l'esprit. Vous comprenez? Ça, c'est le don de charisme. Le don spirituel. Il y a 9 dons. Donc aujourd'hui, de la manière dont on partait autrefois, et on dit matin, midi, soir, allons au voyant. Allons au voyant. Dieu n'a pas arrêté, mais Dieu a changé
changé la manière d'opérer avec le ministère prophétique. C'est pourquoi vous voyez, on vous dit Agabus, ils étaient un groupe de prophètes et ils descendaient de Jérusalem à où? À Antioche. Et vous voyez qu'Agabus et l'évangéliste Philippe et Paul se sont retrouvés où? Chez l'évangéliste Philippe. Donc ça veut dire que le ministère prophétique doit aujourd'hui pouvoir quelque chose qu'on appelle être en collaboration avec les autres ministères. Mais aujourd'hui, pour des questions d'argent, le m'as-tu vu, la célébrité, comme une sorte de compétition, de concurrence, vous voyez, les prophètes sont seuls. Tel prophète fait son prophète, son ministère, il est seul, alors qu'il n'a aucun fondement biblique. Il ne sait rien de la parole. Il ne peut pas former de nouveaux leaders, parce que le prophète a cette capacité de le faire. Et on fait croire que le prophète n'enseigne pas beaucoup, il presse pas beaucoup, le prophète il est là pour vous... Non, c'est du n'importe quoi. C'est des scènes de cinéma. C'est des scènes de clowns. On assiste. Les mêmes pratiques de l'Ancien Testament, au temps de Moïse, la Bible dit dans Exode chapitre 18, au temps de Moïse, Moïse était seul et tout le peuple s'est aligné de matin jusqu'au soir pour venir consulter l'Éternel. Son beau-père Jéthro va dire à Moïse, mais pourquoi ce monde se tient devant toi du matin jusqu'au soir? Moïse dit à son beau-père Jéthro, c'est que le peuple vient consulter l'Éternel auprès de moi. Le beau-père lui dit, tu agis mal. Mais tu épuises le peuple et puis toi-même tu vas te créer des problèmes. Il faut établir des responsabilités pour que d'autres anciens puissent gérer, qui ont l'Esprit de Dieu, puissent s'occuper du peuple. Maintenant, s'il y a un sérieux problème, on va arriver à ton niveau. Mais aujourd'hui, tu vois qu'un seul prophète là, assis là, 1000 personnes vont venir le voir dans l'église. Frère, Dieu n'agit pas comme ça. C'est l'esprit de fétichisme. C'est l'esprit de maraboutage. De combien les gens sont quelque part dans une case sur les marabouts et puis on s'aligne pour aller jeter au courrier devant pouvoir. Dieu n'opère plus trop comme ça, comme il faisait dans l'Ancien Testament. Vous pouvez venir consulter un prophète, mais Dieu n'opère plus comme ça. Parce que le Saint-Esprit est dans tous les croyants. Vous suivez? Et la Bible dit que le temps de prophétie et le ministère prophétique là, c'est pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Paul était avec Silas. Silas était un prophète. Et la Bible précise que Silas exhortait. Et Silas donnait beaucoup de messages. C'était des prédicateurs, des gens qui avaient en eux la parole de Dieu. Vous voyez? Donc n'entendez pas seulement quand on dit à quelqu'un qu'il faut prophétiser. N'entendez pas par prophétiser, venir donner seulement une parole de connaissance, ou bien donner une révélation, ou bien faire sortir quelque chose qui est caché. Non. Prophétiser. Le premier sens de prophétiser. Vous allez voir d'abord ce que ça dit. Prophète. En hébreu, prophétiser veut dire, en hébreu, prophétiser veut dire couler comme une source. Or, le prophète en hébreu veut dire nabi. Nabi, c'est quelqu'un qui jaillit le message de Dieu. Donc, pour que le message de Dieu puisse jaillir, le nabi de Dieu, que le prophète, doit être un homme inspiré par le divin et en qui il y a la parole de Dieu. Alors, prophétiser veut dire couler comme une source. Naba égale à bouillonner comme un torrent. Et un autre verbe hébreu pour prophétiser signifie laisser tomber. Comme l'huile d'olive qui sort du pressoir. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus aimait toujours aller où? Sur le mont des Oliviers et il se retrouvait à Gethsémane. Alors, on dit comme l'huile d'olive qui sort du pressoir ou du réservoir afin d'alimenter les lampes. C'est pourquoi qu'elle a posé à Jérémie, que vois-tu? Jérémie nous a dit non. Jérémie voyait deux âmes. Ces deux âmes avaient un aspect et une signification prophétique. Il dit comme un rayon de miel surchargé. Quand il a dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 3, prends ce rouleau et mange. Il dit ça va devenir amer et après ça va devenir doux comme du miel. Donc ça veut dire comme un rayon de miel surchargé qui tombe à terre. Ou encore comme la pluie intercellente d'un nuage. Nous trouvons encore un autre verbe hébreu qui signifie soulever. Alors, tel dans les bannières multicolores aux symboles lumineux ou encore des trompettes aux sonneries écarlates. Alors, le verbe grec prophétiser est composé de deux mots. Le verbe grec prophétiser est composé de deux mots. Le premier mot, c'est pro. Pro, ça veut dire avant ou devant. Pro veut dire avant ou devant. Et du radical féminin, prophète. Donc pro veut dire avant ou devant.
Maintenant, fête veut dire fémi. Fémi veut dire jeudi. 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 Dit avant. Vous suivez? Jeudi. Ainsi, ce mot contient deux pensées. Le prophète, le pro et fémi veut dire quelqu'un qui dit avant ou devant, qui prédit, dit devant, c'est-à-dire parler publiquement. C'est transmettre aux autres la pensée de Dieu. C'est transmettre aux autres la pensée de Dieu ou sa volonté. C'est parler pour Dieu. C'est parler pour Dieu, de la part de Dieu. Et être le porte-voix, le messager de Dieu. Être le porte-parole de Dieu. Vous voyez? Donc quand Dieu parle là, c'est pas seulement vrai dire, il y a une fille ici, tu t'appelles Aya. Ça, c'est pas, on dit pas Dieu en train de parler. Ici, là, c'est la manifestation d'un don spirituel. Ça n'a rien à voir avec la première mission, la définition fondamentale de prophétiser ou de prophète. Vous comprenez ce soir? Alors, donc le verbe grec prophétiser signifie, en un mot, annoncer. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration divine. Apporter la parole qui convient pour une situation donnée dans le passé, le présent ou l'avenir. Ici, ça fait ressortir la manifestation du don de la parole de connaissance. Toutefois, dans sa fonction première, suivez-moi très bien, toutefois, dans sa fonction première, le don de prophétie n'est pas le don de prédire l'avenir. Toutefois, dans sa fonction première, le don de prophétie n'est pas prédire l'avenir. Vous comprenez? C'est le don de proclamer la parole de Dieu. Dans sa fonction première, le don de prophétie, c'est le don de proclamer la parole de Dieu de façon publique à haute voix. Donc un prophète qui ne presse pas, c'est un problème. Un prophète qui vient toujours, qui est en train de vous faire, je vois, tu t'appelles comme ça, pendant 4 heures du temps, et puis il presse 10 heures, pendant 10 minutes ou bien 30 minutes, il y a un problème. Amen. Donc, vous voyez, la prophétie est aussi surnaturelle que le don des langues. Seulement, c'est une parole surnaturelle dans une langue connue. Alléluia. Amen. Donc, quand nous parlons de prophétiser, regardez, lorsque Dieu va transporter le prophète Ézéchiel dans la vallée d'ossements, Ézéchiel chapitre 37 par là, du verset 1 au verset 4, au verset 7, au verset 8, regardez, l'Éternel dit à Ézéchiel, à partir du verset 4, il dit, fils de l'homme, penses-tu que ces ossements desséchés pourraient revivre? Ézéchiel ne dit pas oui, Ézéchiel ne dit pas non. Ainsi, l'Éternel va lui dire, prophétise sur ces eaux. Dieu n'est pas en train de dire, il faut expliquer comment ces eaux sont retrouvées là. Dieu n'est pas en train d'expliquer qui est à la base de la mort de ceux dont les eaux sont là. Dieu n'est pas en train de dire, il faut annoncer quelque chose qui, là, le futur de ces ossements. Non. Donc Dieu dit à Ézéchiel ici, prophétise sur ces ossements. Il est en train de dire à Ézéchiel, oui, il faut proclamer la volonté de Dieu à haute voix, le commandement de Dieu, un ordre de Dieu. Alléluia. Si vous vous rendez compte, vous allez voir que lorsque Dieu, la Bible dit dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 67 au verset 68, lorsque les soldats romains avaient arrêté Jésus, ils avaient mis une bande, un voile pour cacher ses yeux, et ils lui ont donné des coups sur la tête. Et le centenier romain va dire à Jésus, il va ôter le voile, et il va lui dire, prophétise, Christ, prophétise-nous, dis-nous qui t'a tapé. Ici, là, ils ne sont pas en train de dire à Jésus de prédire l'avenir. Ils ne sont pas en train de dire à Jésus, faut prêcher. Ils sont en train de dire à Jésus de manifester le don de la parole de connaissance en désignant lequel d'entre les soldats lui a donné le coup à la tête. Parce qu'ils avaient caché ses yeux, fermé ses yeux, et ils ont commencé à lui taper sur la tête. Donc ici, c'est pour dire à Jésus de manifester le don de la parole de connaissance pour désigner en tant que prophète qui l'a tapé. Donc, vous devez faire la part des choses. Quand on dit à quelqu'un prophétiser, lorsque la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28 dit, il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà ce qui va tromper beaucoup de jeunes générations de serviteurs de Dieu, qui ont mis l'accent sur l'onction et qui ont mis de côté la parole de Dieu. Une onction sans la parole, c'est de la divination. Une parole sans l'onction, c'est de la séduction. Donc la parole et l'onction doivent aller ensemble. Vous suivez? Alors,
Donc, depuis le mouvement des temps, les années 2000, 99-2000, avec le mouvement de réveil spirituel, beaucoup de jeunes se sont levés de part et d'autre. Dieu a appelé. Oui, il y a quelqu'un qui est ici, là. Tu as appelé de Dieu. Il y a une femme ici, tu as appelé. Et puis les gens tombent. Waouh, sur l'onction. Frère, c'est bien beau. Mais en réalité, tous se sont concentrés sur l'aspect onction et ont mis de côté la parole de Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui vous avez vu, nous assistons à un désordre dans l'église qui ne dit pas son nom. Et vous voyez des pratiques de communion, des pratiques de fétiches, des pratiques des esprits coutumiers qui sont rentrés à l'église. Parce que si vous avez l'onction et qu'il n'y a pas la parole de Dieu, des esprits peuvent s'infiltrer derrière cette onction. Parce que l'onction va avec la parole. Vous suivez? L'onction va avec la parole. Dieu ne vous donne pas l'onction sans sa parole, mais il vous donne la parole et il vous donne l'onction. Les deux vont ensemble. C'est pourquoi Jésus dit, la chair ne sait de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Or, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, vous ne pouvez pas prendre la parole de Dieu et rejeter l'esprit. Non. C'est pourquoi quand Dieu devait créer la terre, la Bible dit, l'esprit se mouvait au-dessus des yeux. L'esprit ne faisait rien. Il fallait que Dieu libère la parole afin que l'esprit puisse opérer. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'esprit, la puissance de Dieu, et puis ne pas avoir la parole. Vous allez faire des gaffes. Vous allez faire des bêtises. Vous allez laisser entrer l'hérésie et l'apostasie. Voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs ont dévié. Et vous assistez à des prophètes qui commettent des actes abominables. Vous assistez à des prophètes qui sont devenus autre chose, qui font du copier-coller parce qu'ils ont pris le côté, l'aspect puissance et ils ont laissé la parole qui est créatrice et qui est la source et la force d'un prophète. Alléluia. Amen. Donc vous venez voir, donc le prophète qui est aussi en hébreu, qui veut dire Nabi, c'est quelqu'un qui tire son inspiration dans la parole. C'est pourquoi si vous vous souvenez bien, il a dit à Ézéchiel de manger le rouleau. Et quand Jésus a commencé son ministère, en prenant le livre d'Ésaïe, et c'est là Jésus a lu le livre, et Jésus dit, il est la parole faite chair. Donc le prophète, dans l'une des attributions qui sont assignées au prophète, il a pour le fardeau de ramener le cœur du peuple à Dieu. Alors, comment quelqu'un peut ramener le cœur du peuple à Dieu si lui-même, il n'est pas imprégné de la parole de Dieu? Comment est-ce qu'il peut savoir que le peuple est en train de s'éloigner de Dieu? Comment il peut savoir que le peuple est en train de pécher contre Dieu? Donc le prophète est quelqu'un en qui jaillit le message de Dieu, qui a une bonne connaissance, il s'inspire du message de Dieu. Alléluia. Vous me suivez? Alors, quand ce n'est pas le cas, vous voyez aujourd'hui plusieurs qui sont imbus d'eux, orgueilleux et fanfarons, et qui dans l'orgueil, parce qu'aujourd'hui il a manifesté donné 2 prophéties, 3 prophéties qui sont arrivées, on ne peut plus respirer. Ils refusent même d'apprendre. Et l'orgueil. Parce que c'est le ministère le plus complexe. Ce qui fait que dans certaines vieilles églises, qu'on appelle églises traditionnelles, ils ont refusé et ils ne croient plus au ministère prophétique. Parce que c'est un ministère qui est complexe. Vous voyez, non, un bon matin, quelqu'un s'est levé, Dieu lui a dit, bon, sur quelle base? Mais là, il nous appartient, en nous les prophètes, de pouvoir recadrer ce ministère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 29, en ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Les autres là, ça soit l'ensemble des prophètes. Parce que les prophètes étaient reconnus des autres. Un vrai prophète est toujours reconnu des autres vrais prophètes. Vous suivez? C'est pourquoi la Bible dit, en Antioche, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Ça veut dire que les prophètes étaient en groupe. Donc 2 ou 3 parlent et les autres jugent à la lumière des Écritures la faisabilité. Est-ce conforme ou non? Oui ou non? Amen. Alors, donc Moïse est le prophète qui est l'instigateur du ministère du prophétisme. Le mot prophète apparaît pour la première fois avec le patriarche Abraham. Genèse chapitre 20, lorsque Abimelech a enlevé sa femme, Sarai. Alors Dieu dit à Abimelech dans un songe que cet homme dont tu as pris la femme, c'était un prophète, libère sa femme et il priera pour toi, sinon tu mourras. Vous suivez? Mais Moïse fut l'instigateur du prophétisme jéhoviste. Alléluia. Et Dieu, les prophètes vont se succéder en Israël jusqu'à ce que nous arrivons sous la nouvelle alliance et dans l'église de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, le fait que les fidèles s'alignent matin jusqu'au soir, tu vois 1000 personnes qui sont arrêtées,
qui quittent leur pays pour aller dans un pays, et puis tu vois, tous sont sous les bâches. Ils attendent à ce que le prophète reçoive, et tous, il y a un problème. Vous voyez, parce que là, ils sont avides de gain. Ils sont remplis de cupidité. Alors que les Agabus, ils étaient ensemble. On vous a dit, le prophète était descendu à Antioche. Et parmi eux, il y avait un qui s'appelait Agabus. Est-ce que vous les voyez ensemble? Est-ce que vous voyez 3 prophètes, 4 prophètes qui sont dans une église, qui sont en train de faire réception? Non. Vous allez voir, le vieux père va dire, c'est lui. Donc, on ne doit pas voir les fils. C'est lui on doit voir. Et c'est lui on doit donner offrande pour consulter l'Éternel. Il y a un problème. Le prophète, le ministère prophétique est un don que Jésus-Christ donne à l'église. Éphésiens chapitre 4 au verset 11. Donc, Dieu ne peut pas vous faire un don et puis va vous dire de payer. Dieu ne peut pas vous faire un don. Est-ce que vous avez vu dans l'église, on vous a dit que les Agabus étaient assis et puis les gens venaient? Non, ce n'est pas mauvais, mais nous devons recadrer, nous devons souligner un peu cet aspect. Donc vous voyez qu'il y a l'esprit de fétiche, l'esprit de combien qu'elle a. Même quand Moïse faisait ça, quand Moïse s'asseyait matin jusqu'au soir, il recevait les gens. Son beau-père lui a dit, tu agis mal. Et Moïse va établir des chefs. Mais aujourd'hui, pour les questions d'argent, pour les questions d'offrande, de cupidité, parce que le prophète lui veut lui seul posséder. Donc c'est lui seul. Il a arrêté là. 1000 personnes. Et toi seul, tu ne peux pas recevoir les 1000 personnes. Moïse même ne pouvait pas recevoir 1000 personnes. Moïse là, son beau-père lui a dit, tu as agi mal. Si ce peuple doit venir consulter l'Éternel auprès de toi seul, matin jusqu'au soir, le peuple sera épuisé. Il y a des gens qui doivent aller préparer. Il y a des gens qui doivent aller faire la nourriture pour les maris qui vont descendre du travail. Toi seul, à cause de 20 000, d'abord pour te consulter, on doit payer 20 000. Pour faire la consultation du prophète, on doit payer 50 000. Frère, c'est de la marmaille. Depuis quand dans la Bible, Dieu a fixé un montant qu'on doit donner avant d'aller voir un prophète. Parce que tu es un don. Parce que ce que vous ne savez pas, le prophète est un don de Dieu à l'église. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est vrai qu'on doit venir voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, après, peut-être qu'il est assis depuis matin jusqu'au soir. Il va boire un peu, il a des choses. On vient une offrande, mais quand on vous dit, pour voir le prophète, tu dois payer 20 000, ou bien $1,000, c'est du combien? Ça, c'est plus Dieu. C'est le marabout qui vous pose des conditions avant de venir. Tu es prophète de l'Éternel. Tu n'es pas prophète de ton propre chef. Tu n'as pas payé. Mais le problème, c'est que plusieurs sont des faux prophètes. Ils sont allés au Ghana, au Nigeria ou en Inde. Ils sont allés en Côte d'Ivoire, dans la forêt du Bonko. Ils ont payé des pratiques mystiques pour mettre des choses dans les yeux. C'est pourquoi ils exigent de l'argent avant de recevoir quelqu'un. Parce que Dieu dit, ne faites pas de mal à mes prophètes. Quand tu sais que tu es prophète de Dieu, là, Dieu prend soin de toi. C'est vrai, on doit venir te faire une offrande. Mais celui qui n'a pas, il ne peut pas consulter l'Éternel. Je suis désolé. Agabus n'a pas demandé une offrande à Paul. Donc vous allez dire, pour que quelqu'un prophétise à l'église, ceux qui ont le don de prophétie, eux aussi vont demander l'argent. Ainsi parle l'Éternel. Bon, donnez-moi l'argent d'abord avant que je donne ce que Dieu m'a dit. Mais écoutez, regardez, aujourd'hui on a mis l'argent dans tout. Voilà pourquoi on ne peut pas assister à des véritables réveils. C'est pourquoi on ne peut pas voir de véritables conversions. Parce que le Dieu maman est rentré dans l'église et on a perverti le corps du Christ. Alléluia. Oui, ma fille, j'ai une prophétie pour toi là. Faut envoyer une offrande de 50 000 et puis elle te donner la prophétie. Regardez-moi des bandits comme ça. Ça, c'est du banditisme. C'est de la naque. C'est du broutage spirituel. Agabus a pris la ceinture de Paul. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, voilà ce qui va lui arriver. Agabus n'a pas dit à Paul, donne-moi $1,000. Ou bien donne-moi 50 €. Ou bien donne-moi ta voiture d'abord. Non. Il y a un problème. Et tous là, ils vont s'appuyer sur cette histoire de 1 Samuel chapitre 9. Quand Saül partait consulter avec son serviteur, il a dit, mais si on va au voyant, qu'est-ce qu'on va lui apporter? On n'a pas dit c'est un verset pour dire on paye pour aller voir un prophète. C'est eux qui disaient ça. Parce qu'en ce temps, vous devez faire la part des choses. En ce temps en Israël, il y avait des faux prophètes et il y avait des pratiques occultisme, de necromancie et de taromancie. Et ces gens qui évoquaient les esprits des morts. Donc ceux-là, ils exigeaient de l'argent pour consulter. Donc quand Israël avait un passé récent dans l'idolâtrie, donc c'est ça, ils vont dire autrefois en Israël, quand on partait consulter, on disait allons au voyant. Et ils ont dit, on n'a rien sur nous pour aller lui faire offrande. Est-ce qu'on vous a dit que quand ils sont arrivés là, devant Samuel, 1 Samuel chapitre 9, Samuel, on ne vous a pas dit que Samuel a pris de l'argent. Ils n'ont même pas eu le temps
de dire à Samuel, quand ils ont vu Samuel, Dieu dit à Samuel, voilà ce dont je t'ai parlé. Samuel a dit, les ânesses que tu allais chercher là sont retrouvées. Il n'a même pas eu le temps même d'ouvrir la bouche pour parler. Il a dit, montre-nous la maison du voyant. Samuel a dit, c'est moi le voyant. Ils ont rencontré Samuel à l'entrée de la porte de Samuel. Samuel est en train de sortir au milieu de la porte. Prenez 1 Samuel chapitre 9 au verset 17 jusqu'au verset 19 au verset 20. Ils ont rencontré Samuel au milieu de la porte. Et Samuel a dit, c'est moi qui suis le voyant. Il dit, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Ça veut dire, ils n'ont même pas eu le temps même de donner offrande. Même Samuel a commencé à donner la parole. Donc aujourd'hui, là, on voit tout ton argent. C'est pourquoi on n'assiste pas à de véritables conversions. C'est pourquoi depuis le réveil, tant annoncé, tant désiré, ne peut pas avoir lieu. Parce qu'on a fait rentrer l'argent dans tout. Regardez, Dieu dit, Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres à fois. Nul ne peut servir Dieu et maman. Tant que le maman sera là, Dieu ne peut pas avoir assez. Dieu, c'est limiter Dieu. Alléluia. Regardez, Naaman qui a quitté son pays avec des offrandes que la Bible a énumérées. Naaman est venu avec toutes ses offrandes pour être guéri auprès d'Élisée. Alors qu'Élisée a dit, laissez venir à moi Naaman pour qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Regardez, quand Naaman est venu, Élisée n'est même pas sorti pour le rencontrer. Vous voyez, le prophète là, Élisée n'a pas donné jeûne à Naaman. Est-ce que vous avez vu, Élisée a dit, il faut prendre un moment de jeûne, il y a les hôtels dans ta famille. Vous voyez, donc aujourd'hui on a fait rentrer les intentions pour dépouiller le peuple. Non, il y a les hôtels, il faut faire l'offrande pour renverser les hôtels, il faut faire telle chose, telle chose. Élisée n'est même pas sorti pour aller rencontrer Naaman. Il a dit à Géasi, bon, dis à Naaman d'aller se jeter 7 fois. Et Élisée dit, quand il y a eu le miracle, Élisée lui a dit, l'Éternel est vivant, même 5 francs. Prendre n'était pas mauvais. Ça ne veut pas dire que si Élisée prenait, ce n'était pas mauvais. Mais ça veut dire le vrai prophète là, il n'est pas, vous allez dire, il n'est pas avide de gain. Le vrai prophète là, il n'est pas animé d'une pensée de cupidité. Il n'est pas attaché au matériel. Alléluia. Élisée dit, l'Éternel est vivant. Je ne prendrai même pas un rond sur tout ce que tu as envoyé. Retourne. Amen. Bien aimé, vous comprenez un peu ce soir. Mais regardez aujourd'hui les gens, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes sous la grâce. La Bible dit, Jean chapitre 1, verset 14 au verset 17, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À la Pentecôte, là, les femmes étaient là avec les apôtres. Et elles ont reçu aussi le Saint-Esprit au même titre. Mais on ne vous a pas dit que les gens s'alignaient matin jusqu'au soir pour aller consulter les agabus. C'est parce que vous manquez de foi. Vous ne croyez pas en la parole de Dieu. Vous n'avez pas fait la paix avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. C'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez mis votre foi dans un individu. Je suis prophète voyant. Mais je vous dis ce qui est vérité, qui est biblique. Allez consulter un prophète, ce n'est pas mauvais. Mais vous exagérez. Vous avez fait venir les pratiques de fétichisme. Tellement vous étiez habitués à aller voir les marabouts, les féticheurs. Vous avez envoyé ça encore dans l'église. Nous sommes dans l'église. On n'est plus au temps de l'ancienne alliance. Où il y avait un seul prophète par lequel Dieu parlait. Jésus dit quoi? Il dit, invoque mon jour de la détresse et je te répondrai. Invoque Dieu. Prie Dieu d'abord. Si tu pries, ça ne va pas. Tu parles, chercher une orientation auprès d'un prophète. Même un pasteur peut donner une orientation. Alléluia. Bien-aimés, voilà, nous allons arrêter pour cette partie-là. Et demain, nous allons partir encore plus en profondeur dans notre test de base, toujours notre test de base. Si vous remarquez bien, quand Agabus a annoncé, elle a prédit l'avenir, a dit que Paul sera arrêté, il a annoncé le futur, des événements futurs dans la vie de Paul. Si vous le remarquez bien, Agabus n'a rien dit à Paul. Il va pas donner de conseils à Paul. Quelle attitude Paul devait adopter face à la prophétie? Vous voyez, il laisse Paul, il laisse le libre choix à Paul de décider, d'adopter une attitude. Vous voyez, Agabus ne dit pas, il ne donne pas un conseil à Paul. Bon, il faut prendre 3 jours de jeûne, il faut faire une offrande d'alliance, va faire une offrande de temps pour ne pas que ça arrive. Non. Ce que vous ne savez pas, je vais vous dire par la suite, pourquoi Agabus n'a rien dit. Et vous allez voir, quand Agabus a annoncé dans Actes chapitre 11 qu'il aura une famine sur toute la terre, Agabus n'a rien dit, comme Joseph a fait. Regardez, dans le cas de Joseph, Joseph a dit à Pharaon,
quand Joseph a annoncé la famine, il a interprété le songe des pharaons. Et Joseph dit que le pharaon construise des greniers et des entrepôts pour amasser le blé en abondance, de telle sorte que lorsque les 7 années de famine vont arriver, ils pourront survivre. Vous comprenez? Ils pourraient tenir. Joseph leur donne une parole de sagesse, la disposition à adopter. Mais Agabus annonce une grande famine sur toute la terre. Et cette famine est arrivée. Agabus a prédit, mais Agabus n'a pas dit quelle attitude, quelle disposition faut adopter, comme dans le cas de Joseph. Vous voyez, Agabus annonce que Paul sera prisonnier. Et Agabus ne dit pas à Paul ce que Paul doit faire. Vous voyez, nous allons voir ça demain. Le ministère prophétique, sous l'ancienne alliance et sous la nouvelle alliance dans l'église, comment l'Esprit de Dieu opère. Vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui vous courez de prophète en prophète. Et ils vous disent des choses, vous donnez vos voitures, vous donnez tout. Et tout ce qu'ils vous disent, vous ne voyez rien. Ils vous disent, abracadabra, c'est fait, j'ai vu. Ils vont voir vos noms, ils vont voir vos numéros de téléphone, parce que d'autres ont mis des choses dans les yeux. Mais ce qu'ils vont dire, là, les prières, là, rien n'arrive dans votre vie. C'est là même les choses se gâtent davantage dans leur vie, dans votre vie. C'est là maintenant les problèmes de sérieux problèmes vous arrivent. Point d'interrogation. Et ils vont vous intimider sur la bourse autorisée. Affaire de bourse autorisée, là, on va voir ça demain, vous allez voir. À quel moment Dieu dit un prophète a une bouche autorisée? Et il vous dit ces choses pour vous influencer, pour vous intimider, pour mieux vous marmailler. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous aide dans cette première partie. Vous pouvez réécouter et prendre note. Donc demain, vous allez voir les limites, les 3 groupes de prophètes dans la Bible. Dans la Bible, il y a 3 groupes de prophètes. Nous allons voir les prophètes thaumaturges, les prophètes de l'autel, et le prophète intercesseur. Il y a 3 groupes de prophètes dans la Bible. Si vous ne savez pas, vous saurez demain dans quel groupe vous êtes. Et vous allez savoir que chaque prophète a sa limite dans l'exercice de son onction. C'est pourquoi le prophète David, lui seul, il était prophète, mais il avait 3 prophètes qui travaillaient pour lui. Il y avait le prophète Samuel, il y avait le prophète Nathan et il y avait le prophète Gad. David seul avait 3 prophètes. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous pouvez voir quelqu'un qui a 3 prophètes? Au contraire, lorsque vous avez un père spirituel ou bien un prophète qui vous suit, lui seul, il voudra s'accaparer de vous. Parce que c'est lui qui a prié, vous travaillez aujourd'hui. Il ne va même pas vouloir que vous approchiez d'autres prophètes. Lui seul, il veut avoir le contrôle sur vous. C'est dangereux. Attention. Parce que tous les prophètes n'ont pas tous le même canevas. Ils n'ont pas tous les mêmes limites. Il y a des prophètes qui sont des prophètes de cellules de maison. Il y a des prophètes qui sont des prophètes de quartier. Il y a des prophètes qui sont des prophètes qui sont établis. Et il y a des prophètes de nations. Tout le monde n'est pas prophète des nations. Vous allez voir demain. Ce n'est pas tout ce que Dieu disait prophète des nations. Mais à Jérémie et autres, ceux-là, c'était les prophètes des nations. Les Élie et l'Élysée. Vous pouvez voir, Élie peut aller établir un roi dans un autre royaume. Élie devait aller oindre Azaël. Azaël était en Syrie. C'est un autre pays. Vous voyez? Et vous allez voir, Élisée est allé oindre Azaël. Il allait oindre Jéhu. Donc, les prophètes des nations. Donc, tout le monde, je vois sur les réseaux sociaux, sur les affiches, n'importe qui s'élève. Il parle de prophètes des nations. Et attention, frère. Attention. On va voir ça demain, tout cela. Que Dieu me donne la force. Voilà, demain. Et que le temps soit beau. Dans le cas contraire, ça sera la semaine prochaine. Nous allons continuer. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.